Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite journée à Disney. Et comme vous le savez, j'ai toujours de la chance. Il a fait beau toute la semaine, il a fait beau pendant des mois, des semaines, des journées. Et là je viens, il fait quoi? Il pleut. Bon, là ça a l'air de se calmer un petit peu. Donc c'est pour ça que finalement j'ai décidé de sortir la caméra. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va profiter, on va faire quelques petites attractions. J'ai l'impression que la pluie a dit aux personnes de ne pas venir sur le parc et du coup il y a un peu moins de temps d'attente un peu partout. Donc allez, j'espère que ça va vous plaire, let's go, c'est parti. On voit que le ciel risque de nous tomber sur la tête à tout moment, comme diraient les Gaulois chez Astérix. Bon, écoutez, ça fait quand même du bien, il y a l'air d'avoir beaucoup moins de monde. Donc on va voir ce qu'on va faire là en termes d'attraction. Peut-être du côté de Fantasyland. Allez, on va du côté de Fantasyland. Alors là on est au niveau de la galerie dans le château, ça a réouvert, rappelez-vous. Pour la chasse au trésor c'était fermé, on a galéré avec Alex. Mais là c'est ouvert et j'adore cet endroit, c'est trop beau. Bon bah écoutez, c'était cool la réouverture à l'intérieur du château là. Et puis là du coup on a remarqué que ça a réouvert au niveau de l'épée Excalibur. C'était fermé là depuis un petit moment, enfin c'était en rénovation la zone avec les pavés etc. Et là ça y est, ils ont réouvert la zone, donc vous allez pouvoir faire votre plus belle photo au niveau d'Excalibur, donc c'est bon à savoir. C'est cool, ça y est, ils commencent à enlever un petit peu les palissades, parce que clairement Fantasyland c'est le plus beau land, mais avec les palissades ça craignait un peu. Mais là ça va. C'est cool, c'est parfait. Bon là il y a encore un peu de palissade là-bas, mais d'ici quelques semaines ça va dégager. Bon bah écoutez, on était parti dans un objectif de faire un maximum d'attractions. À Fantasyland, comment vous dire que le temps d'attente des attractions avait augmenté. Et à notre surprise, Dumbo était fermé et Mad Eater Teacups. Donc déjà allez, on va dire sur un peu plus d'une dizaine, t'en as deux qui sont fermés, tu te dis bon, pas fou quoi. Mais bon, 5 minutes à Pierre des Caraïbes, donc on va aller faire un petit tour. Même si bon, en vrai celle-là je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. Magnifique la transition, on rentre, il y a de la pluie, on sort, il fait beau avec du soleil, magnifique. On est sorti des Caraïbes en fait là, on sort des Caraïbes. Ah, ça fait plaisir. Bon après le temps là je vous assure n'est pas non plus incroyable hein, mais je pense que ça peut retomber à tout moment. Bon bah écoutez, on va continuer à marcher et à voir ce qu'il y a d'autre d'intéressant à faire. Parce que là le monde au fur et à mesure arrive sur le parc. Et c'est vrai que c'est le meilleur moment. En vrai de toute façon quand tu vas aller à Disney, c'est soit tu vas très tôt le matin, soit tu vas en fin de journée et là tu profites également, voilà. Mais en pleine journée, c'est vrai que si t'aimes pas la foule, c'est pas le meilleur moment. Les gars, il y a Big Thunder Mountain. Ah non, c'est aussi fermé. Il y a tout qui est fermé. Orbitron, Big Thunder Mountain, Dumbo, mais ça a réouvert. Également, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Les tasses, Mad Eater Teacups. Il y a beaucoup de trucs fermés là, c'est compliqué Disney, faut y aller, faut envoyer le matin là. Faut envoyer. J'ai toujours pas goûté d'ailleurs le fameux cheesecake pop craquant là, j'ai toujours pas goûté celui-là. Je testerai un jour à l'occasion. Et d'ailleurs c'est vrai qu'ils ont sorti aussi du, tu m'avais montré, du food. À Discoveryland ils ont sorti le Han Solo biscuit là. Alors c'est pas toi, c'est peut-être pas toi chez toi que je l'ai vu. Bah là où ils ont sorti le mug, il y a le Han Solo petit biscuit. Et t'as le Chewbacca cookie. Voilà, c'est des petits trucs qui sont ressortis. Alors ça c'était sorti à l'époque pour les Star Wars Day. Pas Star Wars Day pour la saison de la Force. Enfin bref, la saison qu'il y avait à Studio à l'époque. Et puis ils ont ressorti ces deux biscuits. Ça fait des trucs sympas à Discoveryland en termes de food, donc c'est cool. Mais ce serait bien qu'à un moment donné ils arrêtent de tourner autour du biscuit, des gâteaux, des trucs un peu sécos. Mais bon, au moins c'est
c'est plutôt drôle. J'adore le petit biscuit-lu de Han Solo dans la crypto... Non, c'est pas la kryptonique. Je confonds avec Superman. Tu connais le fan Star Wars Zero bidon là. Non, c'est comment on appelle ça? C'est le... Voilà, bon, on n'est pas fan de Star Wars visiblement. Mais dites-le moi dans les commentaires si vous savez. Je suis sûr qu'il y a des fans de Star Wars qui vont dire mais oui Maxime, t'es complètement teubé, c'est ça. Voilà. Il est cryogénisé je crois ou quelque chose comme ça. Dites-moi dans les commentaires. Allez, on va se faire un petit tour de Molly Brown. Enfin un moment que je l'ai pas fait, c'est sympa, c'est toujours calme, chill. C'est dans le mood de la journée quoi. Bon, on sort d'un petit tour de Phantom Manor. Ça reste toujours un classique et en général, il n'y a pas trop de monde donc c'est cool. Donc ça c'est parfait. D'ailleurs, il y avait écrit 13 minutes d'attente. C'est vrai qu'on a attendu peut-être un peu plus. Mais c'est assez cool le 13 pour le chiffre qui porte malheur et la malédiction de la maison. Bon allez, moi personnellement j'ai faim donc on va essayer de trouver un endroit pour manger. Bon allez, je vais aller manger juste ici et on va prendre la petite turkey leg. Parce que voilà, c'est plutôt simple, efficace et voilà. Et voilà, on est bien là pour se poser manger. J'aime vraiment bien. C'est bon, ça a du bon goût. Ça a de bonnes épices. Bon bah écoutez, on a super bien mangé. Moi j'adore cette petite turkey leg. Bon bah ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer notre petite visite balade sur le parc. Bon juste du coup petite précision effectivement par rapport à ma dernière vidéo sur les passeports annuels. Alors effectivement il y a des choses que j'ai dit que je vais revenir là-dessus. À un moment donné j'ai dit que ceux qui n'ont pas attendu, ceux qui ont attendu plus de 3-4 heures c'était des menteurs. Alors je m'excuse sur la formulation de ma phrase. C'était parce que en fait le jour où je suis arrivé au guichet, j'ai dit à la cast member ah bah en fait ça n'a pas été si long que ce qui est prévu. Et c'est elle-même qui m'a dit, voyez, faut pas croire tout ce qu'on dit sur internet, ça prend pas si longtemps que ça, voilà, tout n'est pas vrai. Donc c'est pour ça qu'en fait j'ai sorti ça, parce qu'en fait c'est elle qui m'a fait un petit peu la passe pour me faire comprendre les choses. Donc je m'excuse, effectivement j'ai vu que dans les commentaires vous étiez nombreux à avoir attendu plus de 3, 4, 5 heures des fois pour certains. Donc je compatis totalement avec vous et je suis désolé. Deuxième chose, effectivement, la cast member m'a également dit comme quoi les avantages consignes et les avantages poussettes et cocktails n'étaient plus dans les avantages de passeport annuel. Sauf que en fait il s'est passé plus de quelques semaines entre temps quand j'ai refait mon passeport et j'ai profité encore de ces avantages là, j'ai vu qu'ils étaient possibles d'être utilisés. Donc en fait, est-ce que ce sont des avantages qui sont arrêtés d'être mentionnés quand vous faites votre passeport pour peut-être habituer les prochains passeports annuels à ne pas les avoir? Ou peut-être que c'est un oubli de Disney de ne pas les mentionner, j'en sais rien. En tout cas, ils sont encore disponibles. Je ne sais pas pour la location de poussettes, j'ai pas été voir. Mais en tout cas, pour la consigne et le cocktail, c'est toujours d'actualité. Donc c'est peut-être qu'ils habituent les nouveaux passeports annuels. Donc j'en sais rien, voilà. Ah bah j'arrive, c'est la fin du spectacle, incroyable. Quel timing. Bon allez, fin du petit tour au parc principal. Maintenant on va aller faire un petit tour au Walt Disney Studio. Bon après j'avoue que s'il y a beaucoup de monde on va pas faire grand chose. Mais par principe j'ai envie d'aller faire un petit tour quand même. Voir si ça a bougé, s'il y a des choses, s'il y a des activités, s'il y a du monde, s'il y a des choses à faire. Let's go. Bon en tout cas il y avait le Jersey 30 ans qui était ressorti sur le parc. Mais il n'était pas à la boutique Flora donc je sais pas où est-ce qu'il est disponible. En tout cas voilà, n'hésitez pas à... Si vous venez sur le parc, regardez un petit peu à chaque fois dans les boutiques. Peut-être qu'il y a des produits qui vont apparaître, peut-être qu'il y a des nouveaux produits qui vont être là, peut-être qu'il y a des produits qui vont disparaître, peut-être que... On sait pas. Et voilà, petite transition, nous sommes au Walt Disney Studio. Donc bon bah pour le moment il n'y a même pas Dingo qui est là pour faire les petites photos.
toute façon les Walt Disney Studios c'est un petit peu boycotté en ce moment. On attend Avengers Campus, hein. On attend le nouveau land, enfin la nouvelle expérience, ils appellent pas ça un land, ils appellent une nouvelle expérience. Ah, ils ont déplacé ce stand ici là. Le stand à Perrier il est là, et effectivement c'est peut-être pas plus mal. Au moins ça ramène plus de monde là. Parce qu'avant il était là-bas. Ah ils ont un peu tout bougé là, c'est pas mal en vrai de l'avoir mis là. Et au moins tu peux vendre plus facilement ce qu'il y a à vendre ici, parce que c'est plus facile d'accès. Et puis là surtout là, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Bah écoutez, on se balade dans le parc studio. Bon là il se passe pas grand chose mais au moins ça bouge aussi, il y a des choses, il y a du monde. C'est cool, c'est vivant. Mais bon, dans un mois je pense, un peu plus. Ah bah de toute façon, là, le jour où la vidéo sort, vous avez la date officielle normalement de Avengers Campus. Ouh là 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 là, j'ai trop hâte de savoir moi. D'ailleurs, quel super-héros vous aimeriez rencontrer à l'Avengers Campus? Qui est-ce que vous kifferiez rencontrer? Dites-moi, je suis impatient de voir vos héros préférés. Moi j'avoue, je kifferais voir Ant-Man avec, vous savez, une bulle avec le land justement qu'il y avait avant de Rock'n'Roller Coaster, Armageddon, comme ils ont en fait aux États-Unis. Ils ont ça avec Bugs Land, donc Mille et une pattes. Voilà, je kifferais avoir ça. Bon, je rêve peut-être un peu, mais ce serait un beau rêve. Après tout le monde a le droit de rêver, alors pourquoi pas moi. Donc là je me baladais et je suis tombé sur ce petit stand de popcorn et je voulais vous le montrer, je sais pas si vous avez déjà remarqué. Il s'appelle Générique de fin. Générique de fin dans un film, mais regardez le détail. Sérieux, c'est trop drôle, c'est ça qui est cool à Disney. C'est ces petits détails, ces petits easter eggs qu'on adore tous. Putain, c'est fou quoi, ils sont trop malins. Les jeux de mots, j'adore ça en plus. Ouais, donc c'est ça en fait, le wagonnet, enfin le stand de Perrier que j'avais vu tout à l'heure. Donc en fait, il vient de là, mais là ça a plus un sens parce que ça en fait c'est une terrasse 100% Perrier. En fait, tout est thématisé Perrier. Donc bon, c'est vrai que c'est plus intéressant pour eux, ils vont peut-être plus vendre de choses là-bas. Mais au moins ici, ça avait le sens d'être une zone 100% Perrier. Voilà, simplement. Bon, bah écoutez, moi je vais pas tarder à y aller, ça y est, la journée file. Et puis on va se réserver un petit peu de temps et de plaisir pour revenir prochainement pour l'Avengers Campus. J'espère tellement qu'il va y avoir des espèces de petites terrasses où on pourra s'installer pour discuter, boire des verres, etc. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que je n'ai toujours pas fait de vidéo sur l'Avengers Campus parce que j'attendais vraiment d'avoir toutes les informations importantes pour vous les communiquer. Et là, du coup, je vais pouvoir préparer ça. Parce que là, ça y est, vu qu'il va ouvrir dans à peine un mois, une vidéo entière sur tout ce qu'il va y avoir à l'intérieur de l'Avengers Campus. C'est vrai que le Wonder de l'époque aurait fait une vidéo à chaque fois qu'il se passe un petit truc. À chaque fois qu'on a un petit teasing, j'aurais fait une vidéo à l'époque. Là, j'avais pas envie, j'avais pas le mood. Donc je préfère tout faire d'un coup. Et puis ce sera aussi bien. Mais vraiment, j'ai hâte de savoir ce qu'il va y avoir, ce que vous attendez, qu'est-ce que vous attendez de ce land. Ce serait cool d'ailleurs de faire un live où on pourrait faire un débat de nos attentes de ce Avengers Campus, de nos attentes de cette zone, ce que ça va donner, etc. D'ailleurs également, bonne nouvelle les amis, l'hélium a l'air d'être revenu à Disneyland Paris. Donc ça y est, la pénurie d'hélium est de retour. Bon, ça va pas durer si longtemps que ça, mais c'est vrai que c'était très perturbant de voir un parc sans ballon. Surtout à Disneyland, c'est assez iconique de voir les petites têtes de Mickey et Minnie en ballon. Enfin voilà, je sais pas, ça fait festif, ça fait joli. Mais enfin, bref les amis, ça y est, c'est une fin de journée pour nous. On rentre tranquillement à la maison, on a bien profité, on s'est bien amusé, on est venu très tôt, faut savoir que je suis venu très tôt. Mais à ma grande surprise, effectivement, les attractions ont été prises d'assaut. En fait, avec la pluie, je me suis dit, bon, les gens vont normalement pas forcément venir sur le parc. C'est ce qui s'est passé, moi je me suis posé tranquillement pour prendre un petit déj, j'ai pas filmé d'ailleurs ce moment-là. Mais donc du coup, après, je me suis dit, allez, j'étais avec un ami, on va faire quelques attractions. Et puis finalement, les attractions ont été prises d'assaut, donc... c'est pas grave, on a quand même fait Pirate, on a quand même fait le Molly Brown et on a quand même fait Phantom Manor. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé faire les Dark Rides, ça fait longtemps que j'ai pas fait Pinocchio, Blanche-Neige, Peter Pan. Peter Pan, de toute façon, il y a toujours trop de monde, c'est pénible. Mais bon, bah allez, moi sur ce les amis, je vous fais des bisous. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. À très vite pour un prochain parc d'attractions. Et puis comme d'habitude, n'oubliez pas que tout le monde aura rêvé. Alors pourquoi pas vous? Des bisous tout le monde, ciao.